Matin, vol Air France 001. Destination New York. Concorde, comme chaque jour, roule vers sa piste de décollage, alors qu'à bord on procède aux dernières vérifications techniques. Le départ pour un vol de 3h30 à plus de 2 fois la vitesse du son. Une véritable prouesse technologique quotidienne, qu'aujourd'hui encore Concorde est le seul avion au monde à pouvoir réussir. Control 13135. 13135, clarify the 140, skip by wind, signify 60. Nous sommes en janvier 2005, aéroport de Roissy. Après plus de 25 ans de bons et loyaux services, Concorde a laissé la place à Alliance. Le nouvel avion supersonique de transport commercial de deuxième génération que les compagnies aériennes du monde entier s'arrachent. On vend aujourd'hui de l'hypersonique pour les transports de masse et le supersonique pour les hommes d'affaires. Si Alliance vole à la même vitesse que Concorde, il peut transporter 2 fois plus de passagers, entre 2 et 300, sur des étapes beaucoup plus longues de 12 000 km. Si l'on a vendu il y a 30 ans qu'une quinzaine de Concorde, on a dépassé les 300 avec Alliance, et peut-être même 500 dans 20 ans, en 2025. Mais déjà, on nous promet un nouvel avion pour bientôt. Ce sera l'AGV, un compromis avion-fusée qui mettra dans quelques années Paris à une demi-heure de New York. Un vol quasi spatial pour cet avion qui, comme Alliance, a été développé à partir des études de Concorde. La grande aventure du transport commercial supersonique commence à la fin des années 50. Les Français, encouragés par le bond technologique réalisé par leur programme Caravelle, et les Anglais par celui de leur Comet, décident de lancer les premières études. Né à l'origine de 2 projets distincts, Concorde va très rapidement en novembre 62 être le résultat de la fusion des 2 programmes. Les 2 constructeurs retenus sont Sud Aviation, qui deviendra plus tard Aérospatiale pour la France, et BAC pour la Grande-Bretagne. L'avion s'appellera Concorde. Il devra être capable de traverser l'Atlantique sans escale à plus de 2 fois la vitesse du son. Les 4 réacteurs de Concorde seront eux aussi franco-britanniques. Ce seront des Olympus développés en commun par l'anglais Rolls-Royce et le français Snecma. 5 ans après le lancement du programme, en décembre 67, Concorde fait sa première apparition hors du hangar de Toulouse qu'il a vu naître. 1 an plus tard, le 2 mars 69, c'est le premier vol historique du prototype français 001 avec aux commandes André Turcat. Un véritable spectacle à la taille de l'événement. Ici Toulouse-Blagnac, l'aérodrome de Blagnac. Sur le terrain, comme vous pouvez constater, très peu de changements, mais la météo prévoit une amélioration dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Terminé. Attention, communiqué de Sud Aviation. Monsieur Turcat et son équipage descendent en ce moment vers leur avion, vers le Concorde. Mr. Turcat and his crew are going towards the Concorde. And they will fly. They will enter the aircraft. Voici André Turcat. L'embarquement par l'arrière. Et voici, faisant leur checklist, à gauche André Turcat, à droite son copilote. VFC inverters blue and green on. Warning light test. Test, ok. Nous allons assister au premier vol de l'avion supersonique franco-britannique Concorde.
C'est le prototype 001 qui va effectuer devant nous son premier vol. À Concorde, ici Blagnac Airport, autorisé décoller, vent sol 320 degrés, 3 nœuds. Allô Blagnac Airport, ici Concorde, She rolls. Ce premier vol que vous tous allez voir maintenant en direct. Le voilà. 45 knots, 90, 135. Nose come up to 20 degrees, she's airborne. She flies. Concorde flies. Alors la tour actuellement 18 nautiques, le Concorde, toujours en montée, toujours dans l'axe. Allô Blagnac Airport, ici Concorde, en approche finale. Concorde, ici Blagnac Airport, autorisé à vous poser, le vent au sol 340 degrés. Gear steady, poised above the threshold, 150 feet to go. Very nose up attitude, over the threshold, holding off and touching down. Magnifique atterrissage, ouverture du parachute frein. Autour de nous des applaudissements, vraiment. Après cette première sortie de 29 minutes, le plus dur restait à faire pour les équipes des essais en vol. Il leur fallait défricher, puis maîtriser tous les domaines de vol dans lesquels allait devoir évoluer Concorde, aussi bien en hypersonique qu'en supersonique. Mach 1 sera franchi en octobre 69, Mach 2 un an plus tard. Pendant 5 ans et plus de 800 heures de vol, Concorde va subir toute une série de tests très éprouvants. Panne de réacteur, dépressurisation subite ou ingestion d'eau dans les réacteurs au décollage, des conditions extrêmes d'utilisation afin de renforcer la sécurité des vols commerciaux futurs. Essai autour de Toulouse pour Concorde 001, mais aussi au-dessus de l'Atlantique pour les vols en vitesse supersonique. Pour obtenir son certificat de navigabilité en octobre 75, l'autorisant au transport commercial, Concorde devra démontrer qu'il est capable de décoller des terrains les plus chauds du globe, comme ici à Tanger, ou résister aux conditions extrêmes des pistes les plus inhospitalières, comme ici à Fairbanks en Alaska, en cas d'atterrissage d'urgence. Mais moins connus sont ces essais de fatigue très contraignants pour les structures de l'avion. Ils vont durer 1 an et permettre de connaître avec précision les limites de Concorde. Tenant compte de tous les enseignements recueillis, c'est un Concorde très largement modifié qui sera finalement construit. Les essais en vol, comme le montage final des avions, se feront parallèlement à Toulouse en France et à Filton en Angleterre, les deux pays n'ayant pas réussi à se mettre d'accord sur un lieu unique de production, d'où des coûts et des délais supplémentaires pour le programme. La première sortie hors de France pour Concorde, ce sera Dakar.
étape historique de la postale sur la route de l'Amérique du Sud, future escale de la desserte de Rio. 2h30 de vol et une réception digne d'un chef d'État pour Concorde et son équipage. Une sortie triomphale pour Concorde Superstar, qui totalise alors 74 commandes ou options auprès de 16 compagnies aériennes, dont 8 sont nord-américaines. C'est à bord de Concorde, véritable ambassadeur de la haute technologie française, que Georges Pompidou se rend aux Açores pour rencontrer le président américain. Mais, contrairement au protocole, Nixon va littéralement s'engouffrer dans Concorde pour le visiter. Concorde est une grande réalisation, dira Nixon. Je regrette que l'Amérique ne l'ait pas fait. Si techniquement ce premier voyage de Concorde aux États-Unis est un succès considérable, 1973 marque la fin des espoirs de vendre Concorde aux grandes compagnies étrangères. Les responsables, la crise du pétrole et la pression des écologistes. En quelques mois, c'est l'annulation générale de leurs commandes. S'étant désormais résignés à ne vendre des Concorde qu'à Air France et à British Airways, les deux constructeurs multiplient alors les vols d'endurance sur les liaisons commerciales futures, afin d'obtenir de ces différents pays les autorisations nécessaires, comme ici pour le Brésil. Ce sera également le cas en Amérique pour Mexico, Caracas, Washington, Miami, Dallas et finalement New York, après une bataille juridique épique de près de 2 ans avec les autorités aéroportuaires. Si aujourd'hui, pour les constructeurs, Concorde est considérée commercialement comme une mauvaise affaire, les retombées technologiques de l'aventure supersonique sont innombrables, notamment pour aérospatiale. Ce n'est pas inutile de rappeler que sans Concorde, les Européens n'auraient jamais fait Airbus et que demain, ils n'auraient pas su faire Alliance, le supersonique de 2e génération. Après l'abandon massif des commandes de 1973, on décide de limiter la production de Concorde à 20 appareils. En plus des 2 prototypes et des 2 avions de pré-série, on va construire 16 avions de série destinés aux 2 seules compagnies clientes. Air France et British Airways exploiteront chacune 7 Concorde. Mais au-delà de cette production limitée, les retombées technologiques de Concorde sont considérables et toujours présentes aujourd'hui encore chez les industriels européens de l'aéronautique et du spatial comme aérospatial. Concorde, c'est l'introduction des machines à commande numérique, des calculs aérodynamiques et structurels tridimensionnels, des simulateurs. C'est aussi l'apparition des freins au carbone et des commandes de vol électriques. C'est enfin les alliages légers, résistants aux hautes températures, les aciers spéciaux et réfractaires, le titane, les composites et les peintures nouvelles.
Pendant que les deux pilotes préparent leur vol, l'officier mécanicien inspecte l'avion et vérifie les pleins. Aujourd'hui, on mettra 95 tonnes de pétrole pour en consommer environ 80 entre Paris et New York. Altitude de croisière de 18 000 mètres, dans le ciel déjà bleu nuit de la haute atmosphère, Concorde, qui vole désormais au-dessus de la mer, va alors accélérer. Mach 1, puis Mach 2, à plus de 2000 km/h, Concorde va alors parcourir 100 km toutes les 3 minutes et consommer 1 tonne de kérosène. Une vitesse qui, malgré le froid qui règne à l'extérieur, environ moins 55 degrés, va échauffer la peau de l'avion à plus de 120 degrés, provoquant un allongement de Concorde de 25 cm. Un peu plus de 3 heures après avoir quitté Roissy, New York est en vue. Voler pendant 3h30, à plus de 2 fois la vitesse du son. Aucun avion au monde, civil ou militaire, autre que Concorde, n'est capable aujourd'hui encore de réaliser cet exploit. Concorde, une fantastique réussite technologique qui réduit de moitié les dimensions du monde. Il me reste à vous souhaiter un bon séjour aux États-Unis, à New York. Au revoir et à très bientôt, j'espère. Vu côté passager, Paris-New York en Concorde, c'est 3h30 de bonheur et de rêve. Une croisière de luxe à bord d'un avion d'exception. Quand on entre dans Concorde, on avance d'un siècle tout en remontant le temps.
Pendant le décollage, on voudrait avoir des yeux dehors pour figer à jamais l'événement unique. Dans le ciel bleu nuit, les hublots, échauffés par la fantastique vitesse, sont presque tièdes. Voler plus vite que le temps qui passe sur Terre. Seuls quelques pilotes de chasse peuvent goûter à cette sensation irréelle, mais dans des conditions de confort moins agréables. Concorde, c'est une symphonie jouée avec le temps, le vent, le ciel et l'espace. « 3h30 de vol, le temps de méditer sur le courage et la ténacité des pionniers, les Mermoz, Guillaumet, Syntex, ou Lindbergh et son Spirit of Saint-Louis, qui en 1927 avait mis 33 heures et 30 minutes pour franchir l'Atlantique. Aujourd'hui, à l'heure du transport supersonique, même les mots ont changé. On prend l'avion, mais on vole sur Concorde. C'est bien là toute la différence. Décollage-atterrissage réalisé aujourd'hui entre Paris et New York a été de 3 heures et 29 minutes, dont 2 heures et 54 minutes en vitesse supersonique. Nous espérons que votre voyage a été agréable et que nous aurons le plaisir de vous revoir prochainement sur les lignes d'Air France et en particulier à bord de Concorde. Bonne journée à New York. Au revoir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 20 ans après le début de la grande aventure, on ne peut fêter Concorde qu'en y associant les Cervanti, Rétif, Perrier, Turcat, Guignard et autres de fer. Une poignée d'hommes bien déterminés alors à maîtriser l'indomptable. Concorde, décriée comme troublant l'environnement et la couche d'ozone de la planète Terre. Concorde bannie, accusée d'être trop bruyant et trop gourmand en carburant. Et aujourd'hui, Concorde, fêtée sur cette piste de Toulouse qui l'a vu naître. Tout un symbole. Cette fête, c'est désormais celle du continent qu'on appelait vieux, par rapport au nouveau monde que dessert quotidiennement Concorde. Un monde qui savait vendre ses Boeing là où l'on échouait avec nos Caravelles. Puis les choses ont bien changé. Et le monde que l'on avait naguère interdit injustement à Caravelle et à Concorde appartient désormais aussi aux Airbus, venus du vieux continent, et cela beaucoup grâce à Concorde, qui a su dessiner les couleurs de l'Europe.